Hey, bonjour, comment vous allez? Ici c'est Oriol Agosalo. Bienvenue sur la chaîne Invitus. Si c'est la première fois que vous avez découvert cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos qui vont vous aider dans le développement de votre business, tant dans la vente, le marketing et dans l'optimisation de votre business. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui. La raison pour laquelle les vendeurs n'aiment pas le rejet. Il vous est déjà arrivé de vouloir vendre vos produits, de vouloir proposer vos offres à des clients ou à des potentiels clients, mais ces personnes ont eu à poser des actes de rejet vis-à-vis de vos personnes. Aujourd'hui, nous allons voir la raison pour laquelle vous détestez le rejet, la raison principale. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas le rejet? Pourquoi est-ce que le fait que vous pensez au rejet vous pousse à ne pas bouger et à rester là où vous êtes, vous pousse à ne pas parler à vos clients? Alors, qu'est-ce que le rejet? Le rejet, en fait, c'est tout ce que fait ou dit un potentiel client ou un client dans le but de vous mettre dans un état émotionnel négatif. Si un client vous dit par exemple je ne suis pas intéressé, vous allez vous sentir mal. Pour le moment, je ne suis pas intéressé. Vous allez vous sentir très mal. Si le client, vous lui envoyez un message, un email, il ne vous répond pas. Une fois, deux fois, trois fois, vous allez vous sentir mal. Si le client vous lui envoie par exemple le message sur WhatsApp, il lit, il ne vous répond pas. Puis actuellement, ils ont des techniques qu'ils ont développées actuellement. Sur WhatsApp, il y a une fonctionnalité qu'on appelle discussion éphémère. Donc, quand la personne il vient pour demander des informations et qu'il voit que qu'il n'est pas intéressé et qu'il ne peut pas vous dire cela directement, il va avoir un comportement bizarre. C'est-à-dire, il va activer les discussions éphémères. Ce qui veut dire que d'ici une journée, ou suivant la durée qu'il a activée, toutes vos discussions vont partir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le rejet peut être exprimé verbalement ou ne pas être exprimé verbalement. Le rejet peut être un acte. Et cela choque les vendeurs parce que nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Et d'où vient cet état-là qui nous pousse à ne pas vouloir être rejeté? Personne n'aime être rejeté. Personne. Alors pourquoi nous n'aimons pas être rejetés? Nous allons partir un peu dans les temps, un peu dans les années, dans les temps de la préhistoire. Au début, les êtres humains vivaient seuls, c'est-à-dire chacun allait seul. Mais avec les prédateurs et les dangers qui existaient, ils ont décidé de vivre ensemble afin de se protéger chacun. Le fait que vous vivez dans une communauté vous donne certains privilèges. Vous pouvez vous nourrir convenablement. Vous pouvez assurer votre sécurité parce qu'il y a des gens pour veiller sur cela avec vous. Vous n'êtes pas seul. Imaginez l'instant que vous dormez et qu'une personne est en éveil. Quand le danger viendra, il pourra vous avertir. C'est pour cela souvent, vous entendez souvent ensemble on est fort. Effectivement, ensemble on est fort. Ce n'est pas seulement de façon physique ou ce n'est pas à cause de notre sécurité qu'ensemble on est fort. Mais cela va au-delà.
Dans le cadre de cette formation, ensemble, vraiment, on est fort. Vivre en communauté nous offre beaucoup d'avantages. Et ces avantages peuvent être supprimés si nous ne respectons pas les règles de la communauté. Ce qui veut dire qu'on peut nous renvoyer de la communauté. Et le renvoi, c'est un rejet. Toute une personne vous dit quittez. Toute une personne vous dit quittez chez nous. Cela fait mal. Parce que l'être humain aime être apprécié. L'être humain aime appartenir à quelque chose. L'être humain aime rejoindre une communauté, aime se sentir important. Donc si, en tant qu'être humain, en tant qu'être important, nous sommes rejetés, cela nous montre psychologiquement et émotionnellement que nous n'avons pas de valeur. Alors que tout le monde veut montrer, veut se faire valoriser auprès des autres, veulent que les autres les félicitent. Aucune personne ne veut que vous le traitez mal. Le fait de dire à une personne que vous avez une belle chemise, déjà, vous donne cette capacité-là d'augmenter sa valeur. Et les gens aiment beaucoup marcher avec ceux-là qui augmentent leur valeur et non qui vont venir pour diminuer leur valeur. Le désir d'importance. Nous avons tous ce désir-là. Et ce désir-là, lorsque cela n'est pas satisfait, cela crée de la douleur. Le rejet, fondamentalement, le pourquoi nous n'aimons pas le rejet, c'est la douleur que ça provoque. Même si c'est juste pour rire, même si c'est juste pour blaguer. Imaginez qu'un de vos amis, juste en blaguant avec vous, a dit un mot qui vous a fait mal, a provoqué de la douleur chez vous. Vous vous souvenez parfaitement de cette situation. La douleur, même après l'événement, est toujours là. Et personne n'aime la douleur. Parce que ça fait mal. Personne ne veut se sentir inconfortable. La douleur fait fuir les gens. La douleur fait fuir les gens. Et ce n'est pas parce que l'événement était douloureux et que l'événement est passé que cela est passé. Non. C'est dans votre mémoire. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un système qui nous protège du danger. Et donc, quand il voit d'autres événements de ce type où il veut y avoir de rejet, alors automatiquement, vous allez voir que votre logique en tant que vendeur passe à côté et vos émotions prennent le dessus. Et là, vous allez commencer par vous engueuler avec le client. Et là, vous allez commencer par les insulter. Et là, vous allez perdre beaucoup de ventes. Oui, ce que je dis, ce n'est pas facile quand on est en train d'échanger avec un prospect. Je vous parle en termes d'expérience. Ce n'est pas dans des livres, non, je parle d'une réalité. Si vous êtes déjà en face d'un client, discuter, et que ce dernier vous sort des mots qui vous font mal, qui vous font sentir vraiment mal, vous allez comprendre de quoi je parle. Le rejet est douloureux. C'est au plus profond de votre être. C'est tout comme si on vous enfonce une dague au plus profond de votre être. Cette douleur vous fait mal. Alors, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment nous pouvons surmonter ce rejet. Et aujourd'hui, mis à part la raison qui est la douleur, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous êtes submergé par vos émotions, parce que quand la douleur s'installe, la raison passe à côté. La raison passe à côté. Quoi faire quand nous sommes dans un état émotionnel négatif?
La première des choses est de vous poser des questions. Vous avez plusieurs possibilités. Ne pas continuer à répondre à tout ce que le client dit, mais d'écouter, puis vous poser des questions. Parce que le questionnement personnel intérieur vous réveille votre logique, le fait travailler à nouveau. Demandez-lui, est-ce que cette personne a raison? Intérieurement à vous, demandez-vous, est-ce que cette personne a raison? On vous a dit que votre produit coûte cher. Demandez-vous, est-ce que cette personne a raison? La cherté d'un produit, nous allons en discuter convenablement avec le temps. Techniquement, aucun produit n'est cher. Aucun produit n'est cher. Cela dépend de la valeur que la personne veut tirer de ce produit. Vous pouvez aussi vous retirer de la conversation. Et revenir à un autre moment où voilà, les émotions se seront calmées. Vous pouvez aussi avoir une citation motivante à avoir dans votre poche. Et quand cela surviendra, vous pouvez demander juste un instant et aller aux toilettes. Puis prenez 5 minutes et lisez votre citation. Répétez-la 3 fois, respirez et inspirez et repartez pour l'échange. Ou soit vous pouvez rester au niveau de l'échange et respirer profondément une fois. Et faites encore une deuxième fois, une troisième fois. Puis, continuez l'échange. J'ai juste quelques petites astuces. À très bientôt. C'était Auriel Agossalou. Si c'est pour la première fois que vous êtes arrivé sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt.